Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence. Aujourd'hui, on se retrouve pour le tirage de la nouvelle lune en taureau du 19 mai 2023 et pour le tirage prédictif de la période du lundi 15 au dimanche 21 mai pour le signe des poissons, soleil, ascendant ou lune en poisson. Alors je vais commencer par travailler avec le tarot. J'ai pris le Moonchild Tarot pour regarder d'abord les énergies qui vous entourent, les poissons, sur cette période. Ensuite, je ferai le tirage personnalisé avec l'oracle Moonology. Allez, votre énergie, elle est là. On va voir quel est le message. Et puis, l'oracle. Et ensuite, je ferai le tirage prédictif, jour après jour. Allez, on va voir ça. Soleil, soleil en poisson, ascendant en poisson, lune en poisson. Allez, pour voir ça, quel est le message déjà du tarot? Le cavalier de bâton. Très bien. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Vous avez envie de faire quoi là sur cette semaine? Sur ce nouveau cycle lunaire? Quelles sont vos ambitions? Sur le plan de l'abondance, sur le plan de la persévérance pour avancer sur les dossiers qui sont importants pour vous actuellement dans votre vie. Qu'est-ce qui vous motive? Je pense qu'il y a des choses qui vont se révéler à vous sur ce qui vous donne envie de vous lever le matin pour faire ce que vous avez envie de faire. Il y a des réponses en fait qui arrivent, qui vont vous apporter du potentiel de réalisation de soi. On regarde le message personnalisé, soleil en poisson. Prenez le temps de respirer. Très important. Qu'est-ce qui vous apaise? Qu'est-ce qui vous, je le disais, qu'est-ce qui vous motive? Il ne s'agit pas de faire pour faire en fait. Mais prenez le temps de prendre une grande respiration, d'expirer, peut-être de méditer pour certains, pour aller chercher. Alors pour aller chercher, et vous allez trouver. C'est même pas pour aller chercher, c'est au contraire de lâcher le mental et de ne plus rien chercher, mais au contraire de se laisser happer par cette énergie de projection qui est là, quoi, en fait. Vous voyez? Il n'y a rien à aller chercher, ça vient à vous. Ça vient à vous, donc prenez le temps de respirer et c'est là que vous allez avoir ces clarifications. Ascendant en poisson, rien ne sortira de cette situation. Ah, qu'est-ce que vous libérez là? Il y a quelque chose que vous libérez, vous faites quelque chose par contrainte, j'ai l'impression, qui n'est pas forcément passionnant, vous voyez, et je l'ai formulé en question plus qu'en affirmation. Qu'est-ce qui vous passionne? Qu'est-ce qui vous motive? Vous vous acharnez sur quoi? C'est quoi le dossier sur lequel actuellement vous forcez vraiment beaucoup pour terminer, pour que ça fonctionne? J'ai une image de je me débat et ça tire et je me sens encordée, encordée, ficelée quoi, bloquée. Qu'est-ce qui vous empêche de respirer? Qu'est-ce qui vous enferme? Parce que là, visiblement, ascendant en poisson, on vous dit il y a quelque chose qui est bloqué de toute façon, n'attendez plus rien de cette situation, il n'y aura pas de résultat positif. Ça peut être une situation romantique, ça peut être une situation amicale, relationnelle globalement, professionnelle, occupationnelle, ou davantage à l'intérieur de vous. Vous vous entêtez sur un chemin. Ici, l'oracle vous invite peut-être à reconsidérer l'issue de cette situation. Ici, on a les lunes en poisson. Rien n'est gravé dans le marbre. Rien. C'est intéressant. Ici, on a vraiment ce moment de vide que je ressens. On a deux fois le mot rien. Le vide, l'absence de réflexion de la lumière solaire sur la Lune. En tout cas, on ne la voit pas de la Terre, cette réflexion de la lumière solaire. La Lune est invisible. C'est la nouvelle Lune. J'ai le sentiment que vous êtes appelé ici à faire le vide en vous pour faire renaître quelque chose, voyez, qui sera, je pense, associé, connecté à des concrétisations.
d'accord? À des plaisirs, à de la réussite matérielle. Mais il y a quelque chose à libérer. Et puis, cette idée aussi que rien n'est fixé, rien n'est figé. Tout reste possible. Jupiter entre en Taureau, c'est une énergie magnifique. Il faut voir comment ça vient résonner par rapport à votre signe, par rapport à votre ascendant en particulier. Je vous fais une vidéo sur Patreon, hein, vous pouvez la retrouver. Ça fait partie du pack Café Lune. Ouais, il y a ça en fait. Hein. Qu'est-ce que vous avez le sentiment de ne pas pouvoir libérer? Peut-être il y a une peur en fait que un agissement ait un impact défini, définitif. Rien n'est gravé dans le marbre, rien n'est figé. Tout est possible, tout est encore possible, on me dit. Donc il y a besoin de se libérer effectivement peut-être de peur, de croyances limitantes pour laisser rentrer cette respiration d'envie, de joie. Moi j'ai vraiment tout ça, de chaleur qui entre dans votre vie. On va voir comment tout cela résonne avec le tirage prédictif quotidien. J'accélère la vidéo et je vous retrouve après. Alors on y va les poissons pour les interprétations au quotidien. Sur le lundi 15, vous avez beaucoup d'abondance qui peut venir dans votre vie. Ouais. Vous faites fructifier les choses autour de vous. Hein. Je pense que vous vous préparez pour quelque chose de très fort. Ici on va regarder ce qu'il y a sur la nouvelle lune directement. Ouais. Sortir du conflit mental pour s'élever. Voilà ce qui sort sur la nouvelle lune. Sortir du conflit mental pour s'élever. Donc c'est vraiment ce qu'on avait avec le tarot et l'oracle. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui va, un nouveau jour qui se lève, mais effectivement, il y a des choses à libérer par de l'apaisement, de la méditation et la confiance aussi en l'idée que, alors l'acceptation des choses qui ne vont plus fonctionner, d'accord, il y a peut-être des deuils à faire, mais également la libération d'une certaine forme d'anxiété, pour certains peut-être, sur j'ai peur que les choses n'évoluent pas favorablement, j'ai peur que on sort du conflit mental. Cette nouvelle lune, elle va être très importante pour vous, pour poser vos intentions et ouvrir ce nouveau chapitre d'expérience. Et on voit que vous attaquez quand même la semaine avec beaucoup d'abondance, alors peut-être des signes clair de réussite, peut-être de l'argent qui arrive aussi, quelque chose qui est très joyeux, qui est très heureux, qui est très positif. De toute façon, un plaisir, peut-être un plaisir partagé pour certains. Sur le mardi 16, ouais, un renouveau, alors nouveau chemin avec un ami, ou bien vous êtes votre meilleur ami et vous autorisez individuellement à aller sur ce nouveau chemin d'expérience. Très bien, une belle respiration ici. Jupiter qui entre en Taureau, qui vient donc au sextile de votre signe. Il faut voir dans quelle maison il entre. Je vous invite à regarder la vidéo que je mets sur Jupiter sur Patreon. En tout cas, ici, il y a clairement des améliorations avec ce nouveau chemin d'expérience qui arrive. Peut-être que c'est un ami aussi qui vient vous aider sur ce chemin-là. Le mercredi 17, transformation. Transformation par rapport à la suradaptation. J'ai des poissons ici qui ont eu l'habitude peut-être de faire plaisir, d'être tournés vers l'autre beaucoup à leur détriment. Ici, on a envie aussi de faire bouger les choses, de modifier quelque chose. Donc on va arrêter un petit peu de se suradapter à une situation et on va au contraire incarner davantage. J'ai aussi ça avec cette passion, j'incarne ce que je veux vibrer, voyez, ce que je veux faire de ma vie, ce que je veux être dans ma vie. Ouais, une transformation qui va vous apporter beaucoup d'équilibre.
Ici, je suis très en lien avec le soleil au sextile de Mars qui va appeler cette affirmation de soi par le biais d'actions concrètes avec un soleil en signe de terre, un soleil en taureau, et j'agis au service de mon ancrage, au service de mon équilibre intérieur avec Mars en cancer, très très fort ici. Donc ici sur la nouvelle lune, j'en ai parlé, on sort du conflit mental pour trouver des solutions, pour aller vers son élévation, pour trouver ce qui va nous permettre d'être plus épanouis. Magnifique, magnifique tirage, hein, les poissons. Sur le samedi 20, ah ouais, des prises de conscience qui constituent une chance. Voilà, tout est dit, hein. Tout est dit, ça continue sur la semaine. Hein. Et vous avez l'étoile, l'union avec sa chance, l'union avec son espoir. Vous avez quand même 3 arcanes majeurs, 4 arcanes majeurs, ici 1, 2, 3, 4, 5. 5 arcanes majeurs sur la semaine, les poissons. Transformation, équilibre, prise de conscience et espoir. Vous allez peut-être nourrir de nouveaux espoirs ici, hein, cette union, peut-être ça peut être sur le plan relationnel, ça peut venir nous parler de quelque chose de romantique. En tout cas, c'est l'espoir d'un meilleur avenir. Ça ne veut pas dire que vous êtes en difficulté actuellement, pas nécessairement, mais quelque chose qui de toute façon, de positif. Il y a une approche positive de la vie, voyez ? Une approche positive de la vie avec des clôtures de cycle. Hein. Ce jugement aussi, c'est Pluton, c'est les régénérations. On a aussi cette notion-là avec le crâne, hein, les choses qui vont se rééquilibrer. 66, on a également cette notion d'équilibre, d'harmonie qui se manifeste dans votre vie. Eh bien écoutez les poissons, j'ai terminé sur ce très très beau tirage pour vous. Je vous embrasse bien fort, déjà c'est le premier point. Et puis j'espère que ça vous a guidé, que ça vous a éclairé. Si c'est le cas, likez, abonnez-vous, partagez la vidéo bien entendu. Retrouvez-moi sur Patreon pour poursuivre cette conversation autour de la nouvelle lune en taureau. On va parler rituels et intentions et on va voir comment tirer le meilleur des énergies actuelles. Je vous mets le lien en barre de description. Je vous souhaite une excellente semaine. Je vous embrasse encore bien fort, de très très belles choses pour vous. Et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.